Bonjour, avec vous Jamel Bokar, consultant expert en vente, négociation et développement commercial et marketing. Aujourd'hui, on va traiter la notion de diagnostic que nous effectuons au profit des entreprises au niveau du développement commercial et du marketing. Donc, quels sont les points que nous traitons, quels sont les axes que nous travaillons en termes de diagnostic au profit des entreprises. Donc, le premier axe que nous travaillons, on travaille sur la stratégie commerciale, on s'interroge, est-ce que l'entreprise a une stratégie, est-ce qu'il y a des défaillances, etc. Deuxièmement, on traite l'axe de la force de vente. Donc, toute une étude que nous faisons sur la force de vente, quelles sont ses forces, ses faiblesses, quelles sont les opportunités qui sont présentées sur le marché, et on voit avec la force de vente qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les manque, etc. Donc, c'est un axe de diagnostic. Troisième axe de diagnostic, c'est la planification commerciale. On essaye de voir avec l'entreprise, est-ce qu'il est planifié, il n'est pas planifié, quelles sont les défaillances, quelles sont les lacunes, et on planifie ensemble avec l'entreprise la planification. Quatrième niveau, on travaille sur la veille concurrentielle ou la veille commerciale. On voit avec l'entreprise, est-ce qu'il y a la mise en place d'un système de veille, sur quelle base l'entreprise travaille la veille commerciale, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il y a une équipe disponible, etc. Cinquième niveau, on travaille sur l'écoute client et on interroge l'entreprise au niveau de son appareil commercial, sachant qu'on est dans le diagnostic, on travaille sur l'écoute client. Est-ce qu'il y a un système écoute client? Est-ce qu'il y a une boîte à lettres? Est-ce qu'il y a par exemple un numéro vert pour écouter les clients, etc. etc. Est-ce qu'il y a un feedback? Quel est le temps, la durée de réponse de certaines réclamations clients, etc. Sixième niveau, on travaille la satisfaction client. Et à ce niveau-là, on interroge l'entreprise. Est-ce qu'il y a un système de satisfaction client? Est-ce que les clients trouvent une personne, une écoute, une oreille qui écoute les clients pour satisfaction ou non satisfaction de leurs besoins. Septième niveau, qu'est-ce qu'on travaille pour l'entreprise? On travaille au niveau de la fidélisation des clients. Et à ce niveau-là, on travaille sur le système de fidélisation. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a une culture de fidélisation? Est-ce que l'entreprise est orientée client en termes de fidélisation? Est-ce qu'il met en place des actions de fidélisation? Quelle est la fréquence? Quel est le retour, etc. Huitième point qu'on travaille bien sûr avec l'entreprise, c'est la gestion des contrats. Et bien sûr, les contrats, on travaille, c'est un niveau très important vis-à-vis des clients. Et dans l'appareil commercial, comment on traite les contrats avec les clients, les renouvellements, les durées fermes, est-ce que les contrats ont un impact sur la satisfaction client, sur l'écoute, etc. On voit bien sûr les risques clients, bien sûr, au niveau du système, sachant qu'on est en train de traiter les niveaux d'analyse, de diagnostic au niveau du développement marketing commercial. Donc le risque client, bien sûr, c'est un axe qu'on traite, qu'on analyse, qu'on diagnostique, et on voit est-ce qu'il y a un système de risque client, de prévention client, des impayés, de suivi, etc. Est-ce qu'on a une base de données sur le client? S'il y a une base de données, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il n'est pas infaillible? Est-ce qu'il est actualisé? On pose beaucoup de questions. Le budget commercial, c'est le deuxième niveau qu'on traite. Est-ce qu'il y a un budget commercial pour des objectifs qui sont fixés au niveau de la stratégie commerciale au départ? Si nous n'avons pas de budget, on ne peut pas rêver pour des objectifs qu'on peut se fixer. Parce que la stratégie, ce sont des objectifs et des moyens humains et financiers, logistiques, etc. Si nous n'avons pas ces moyens-là, on ne peut pas parler d'un tableau de bord, on ne peut pas parler de beaucoup de choses. Le dernier niveau, c'est le niveau de mesure des résultats, du suivi de toutes ces étapes-là, sachant que les tableaux de bord sont applicables sur tous les niveaux, de la stratégie commerciale, de la force de vente, de la planification jusqu'à la fin. Chaque niveau, il faut qu'il y ait un tableau de bord commercial. Donc, je m'étale pas, je vous donne rendez-vous dans les vidéos précédentes. Nous sommes votre spécialiste de diagnostic, de développement commercial et de développement de votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. Et merci encore une fois.